La rédemption d'un marchand avare, une fable inspirante. L'avare et son destin scellé. Dans la ville brumeuse de Londres, au cœur d'une ruelle tortueuse où les ombres semblaient chuchoter aux passants, se trouvait la boutique de Silas Grimshaw. Cet homme, que l'on disait plus dur que le fer et plus froid que la pierre, était marchand de tissus et d'étoffes rares. Mais, en vérité, il marchandait avec bien plus qu'un simple commerce, il pesait chaque interaction, chaque échange, au poids de l'or. Détesté de tous, il exigeait des loyers exorbitants aux locataires de ces immeubles misérables et refusait toute aumône aux indigents. La charité est un fardeau pour les faibles, rétorquait-il lorsque des mendiants suppliaient à sa porte. Il vivait seul, sans famille, sans amis, entouré uniquement par le bruissement rassurant de ses pièces d'argent. Mais un soir d'hiver, alors que la ville s'enveloppait dans un manteau de gel, un événement allait bouleverser son existence. Un avertissement mystérieux. Alors qu'il refermait sa boutique, Silas entendit un grattement faible contre sa porte. Un vieil homme en haillons, tremblant de froid, tendait une main osseuse. « Monsieur, une pièce, je vous en prie ?» Silas fronça les sourcils, prêt à claquer la porte, mais quelque chose dans le regard vitreux de l'homme le figea. Il avait les yeux d'une connaissance d'autrefois. Peut-être un ancien client ruiné par ses tarifs cruels? « Partez. Je n'ai rien pour vous. » grogna-t-il. Le vieillard esquissa un sourire triste. « Attention, Grimshaw. Ceux qui vivent pour leur meurent dans la solitude ?» murmura-t-il avant de disparaître dans la brume. Cette nuit-là, Silas fit un rêve étrange. Il se vit assis sur un trône de pièces d'or, mais à mesure que les années passaient, sa silhouette se flétrissait. Son trône devint un cercueil, et autour de lui, aucun pleur, aucun deuil, seulement le tintement froid de l'argent. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Le poids du changement. Ce rêve aurait dû s'effacer comme tant d'autres, mais une succession d'événements le ramena sans cesse à son esprit. D'abord, il perdit un de ses plus gros clients, puis un de ses locataires mourut d'hypothermie. La rumeur courait qu'il aurait pu être sauvé si Silas n'avait pas augmenté le prix du charbon. Le choc fut tel qu'il se rendit aux funérailles, par curiosité morbide plus que par remords. Mais en voyant les enfants pleurer leur père, une émotion qu'il croyait disparue serra son vieux cœur desséché. Ce soir-là, il retourna dans sa boutique avec un poids étrange sur la poitrine. Il ouvrit son coffre-fort, fixa son or et pour la première fois, il ne trouva aucune satisfaction à contempler sa fortune. Une nouvelle vie. Au matin, Silas fit quelque chose que nul ne l'avait vu faire auparavant. Il alla au marché et acheta une grande quantité de nourriture. Puis il parcourut la ville, frappant aux portes de ceux qu'il avait autrefois ignorés. « Voici pour vous » murmurait-il, en tendant du pain, du bois, ou quelques pièces. Les premiers jours, on le regarda avec méfiance. Mais le marchand avare était devenu un homme transformé. Il réduisit les loyers de ses immeubles, employa des jeunes orphelins pour travailler dignement dans sa boutique et offrit des étoffes chaudes aux plus démunis. Au fil des années, son nom, autrefois maudit, devint synonyme de générosité. Et quand vint le jour de sa mort, ce ne fut pas le silence qui l'accompagna, mais des prières et des larmes sincères. Ainsi, Silas Grimshaw, autrefois avare et solitaire, trouva sa rédemption non dans l'or, mais dans le cœur de ceux qui l'avaient appris à aider.